Oh, hey tout le monde, hey les queens, hey les kings. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Nous sommes toujours en confinement malheureusement, mais je prie que bientôt nous allons sortir de ce confinement et nous allons, c'est-à-dire vivre ce beau temps, ce soleil qui brille et tout ce qui brille là d'ailleurs, je suis impatiente. Mais la vidéo d'aujourd'hui va parler des choses que les hommes détestent chez les femmes. Mes reines, j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, bref, je vais essayer de laisser le lien là quelque part où je vous parlais de plusieurs choses par rapport aux hommes. Mais aujourd'hui, nous allons parler des choses que les hommes détestent chez les femmes, les choses que les hommes n'aiment pas, mais ils ne vont pas vous le dire parce qu'ils sont des humains, ils sont hypocrites, ils sont égoïstes. Et ils ne veulent pas parfois blesser votre ego, comme nous aussi parfois. On retient des choses qu'on ne veut pas dire aux hommes parce qu'on ne veut pas blesser leur ego, on ne veut pas leur faire mal. Et parfois, nous sommes égoïstes. C'est pas une mauvaise chose, c'est tout à fait normal, mais je vous le dis quand même, mes sœurs. Comme ça, vous allez garder cela, cette information, et prochainement, vous saurez quoi faire. Alors, nous allons parler de ce que les hommes détestent chez les femmes. J'ai pris mes notes ici, bien sûr, comme d'habitude, et je vais lire étape par étape. La première des choses que je vais vous dire que les hommes n'aiment pas, c'est l'apparence négligée. Quand une femme néglige son apparence, ils risquent de ne pas te dire, mais ils n'aiment pas. Vous avez vu la vidéo de la jeune, je pense que c'était des Nigériens que j'ai posté il n'y avait pas longtemps, où la titulaire était en train de tabasser le deuxième bureau dans un magasin et tout. Et vous étiez nombreuses dans les commentaires à me dire, ah, toi-même, regarde comment elle est habillée, regarde comment elle est, il faut qu'elle aille s'arranger, il faut qu'elle ressemble au deuxième bureau. Je comprends maintenant pourquoi le mari est parti chez le deuxième bureau. Regardez comment elle s'abandonne. Ça peut être l'une des choses qui peuvent pousser votre homme à aller dehors. Ça peut être l'une des choses que votre homme déteste, mais il ne vous dit pas quand vous vous laissez aller. J'avais pris le côté des deux femmes. Je n'avais pas pris le côté de la titulaire ou du deuxième bureau. J'avais pas trouvé que la titulaire avait le droit de mettre ses mains sur l'autre et ce que l'autre avait fait n'était pas bien. Mais mes soeurs, négliger son apparence est quelque chose qu'un homme ne va pas te dire, mais il n'aime pas. Quand il t'a connu, tu étais sexy, pimpante, belle, tu prenais soin de toi. Maintenant que tu es entré dans la maison, parfois tu n'as même pas les enfants, tu t'abandonnes. Tu ne fais plus ce que tu faisais, tu ne te fais plus belle, tu es à l'aise et tu ignores que il y a des compétitions là dehors. C'est vrai que quand un homme t'aime, il ne va pas regarder dehors, mais parfois ça lui dérange et il ne va pas te le dire. Donc, on ne dit pas qu'il faut être au top 24 sur 24. Non, parce que moi, après avoir fini cette vidéo, j'enlève cette perruque et mes boucles et ma tenue. Maman, écoute, je suis sur mon canapé avec mon pantalon bien confortable. Ne fais pas comme moi. Donc, de temps en temps, tu peux te faire belle comme je me fais là de temps en temps. Tu te fais belle, tu te fais pimpante. Une femme qui sait prendre soin d'elle, qui sait comment se parfumer, sentir bon, c'est-à-dire utiliser de bons produits, être attractive, être attirante, je veux dire, être jolie, être pimpante, pas tout le temps, mais de temps en temps pour elle-même d'abord et aussi pour son homme. C'est juste quelque chose qui attire les hommes encore plus. Et non seulement ça, ça montre aussi que tu es une femme qui a confiance en elle, quoi. Ça le fait aussi peur. Du genre, comme le beau fait souvent, quand tu veux sortir, tu pars, pourquoi tu es bien habillée comme ça? Le cœur commence à donc, l'apparence est très très importante et les hommes ne vont jamais vous le dire. Donc, la deuxième des choses que les hommes détestent chez les femmes, c'est une femme qui a des insécurités. Croyez-le ou pas, il y a beaucoup de femmes là d'ailleurs qui ont des insécurités et ton homme ne va pas te dire que ma chérie, je n'aime pas tes insécurités, ma chérie, tes insécurités me dérangent ou des trucs comme ça. Il ne va pas te dire ça, mais ça le dérange. Qu'est-ce que j'ai mis ici comme... oui, des insécurités du genre, tu es toujours en train de demander à ton homme, chérie, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que mes cheveux, tu les aimes? Est-ce que tu aimes mon habit? Est-ce que tu aimes si tu as tellement d'insécurité, tu es toujours en train de poser des questions juste pour te rassurer. Les hommes n'aiment pas ça, mais il va jamais te dire, ma chérie, il faut que toi-même, tu t'aimes d'abord toi-même. Il faut que toi-même, tu dois d'abord être sure. I mean, you gotta be... Listen, baby, you gotta be sure of yourself. You gotta be on top of everything. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas ce que tu as apporté, toi, tant que tu aimes, c'est ce qui compte. Tant que c'est pas vulgaire, c'est ce qu'il compte. Donc, les hommes n'aiment pas les femmes qui ont beaucoup d'insécurité. On comprend, si tu veux sortir, baby, qu'est-ce que tu en penses de cette tenue? Tu aimes? Ouais, j'aime mon cœur. Ok? Mais tous les jours, ah, est-ce que tu m'aimes? Rassure-moi que tu m'aimes. Est-ce que si, est-ce que ça devient saoulant, ça devient fatigant et ça...
Ça montre que tu as des insécurités, non seulement personnelles, mais aussi à l'intérieur, là, tu as des insécurités, ok? Donc, autre chose que les hommes n'aiment pas, c'est la communication erronée. Il y a beaucoup de femmes là d'ailleurs qui ont des communications erronées, qui ne savent pas comment communiquer. Quand je dis communication erronée, elle utilise la négativité pour exprimer ce qu'elle veut exprimer. Il y a des femmes là d'ailleurs qui aiment crier en pleine conversation. Elle est toujours en train de crier. Ou il y en a, si elle n'est pas en train de crier, qu'est-ce que j'ai mis là? Si elle n'est pas en train de crier, elle est toujours en train de faire des reproches, elle est toujours en train de faire quelque chose. Vous savez, il y a une chose que les hommes aiment. Même si tu cries n'importe comment, même si tu cries n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'il est en train de comprendre ce que tu es en train de dire. Ça ne veut pas dire que c'est en train d'entrer là. Pire encore, vous savez ce qu'on dit souvent, ça entre là, ça sort par là. Parfois, la meilleure façon de parler à votre homme, c'est de parler calmement, c'est de parler posément, pour que celui-ci puisse comprendre. Et s'il ne comprend pas, ma chérie, c'est fini, tu ne te répètes pas. Moi, je ne me répète pas en tout cas. I don't repeat myself, period. C'est comme ça que tu dois être. Mais le genre, tu es derrière son dos, là, derrière comme un chien en train d'aboyer, c'est-à-dire, c'est de tout ça qu'il va se rappeler. Quand il sort là dehors, il ne veut même pas rentrer à la maison parce qu'il sait que tu vas commencer à aboyer comme un chien. Les communications erronées, maman, ça ne sert à rien. Calme-toi, sois posée. Il n'y a rien de plus beau que le silence et une femme posée. Ça le fait sciencer un homme comme il n'est pas permis. D'accord, ma chérie? Donc, la communication erronée, c'est quelque chose que les hommes détestent chez les femmes et ils ne vont pas vous le dire. Surtout quand tu ne sais pas comment gérer ta colère et les choses comme ça. Une autre chose que les hommes n'aiment pas chez les femmes, je suis en train de lire mes notes. Une autre chose que les hommes n'aiment pas chez les femmes, ce sont les femmes qui vivent dans la négativité. J'ai fait une vidéo sur Instagram et Facebook, c'était hier ou avant-hier, un direct, où je parlais des femmes qui vivent dans la négativité. Des femmes qui sont toujours... Elles ne sont jamais sûres d'elles. Elles vivent dans la négativité. Donc, elles se critiquent. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle critique facilement les autres. Elle a du mal à apprécier une autre femme, à trouver une autre femme belle, à apprécier... Vous voyez un peu des gens et tout. Et vivre dans la négativité, elle est tellement négative. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis... C'est toujours quelque chose de négatif avec elle. Il y a toujours quelque chose de négatif. Rien n'est jamais parfait. Rien n'est jamais bien. Il y a toujours la négativité. Et ça, les hommes n'aiment pas. Ils risquent de ne pas te dire, mais ils n'aiment pas. Allez regarder ma vidéo sur Facebook, celle que j'ai fait aujourd'hui. Je répondais à un commentaire qu'il y a une jeune dame qui a fait sur l'une de mes dernières vidéos où j'ai dit, je pense que j'ai dit que... je ne me rappelle plus trop de ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne me rappelle plus trop de ce que j'avais dit dans cette vidéo, mais je vais essayer de laisser la vidéo là quelque part pour que vous partez voir. Et elle a répondu et j'étais en train de lui dire, elle était en train de dire que elle fait comme elle veut, l'homme, ça prend droit à laisser. En tout cas, je vais laisser, vous allez voir, d'accord? Donc, il est très, très important d'aspirer de la positivité, de parler positivement, de prêcher de la positivité, non seulement pour soi-même, mais aussi pour la personne avec qui vous vivez. Parce que vous savez que quand vous vivez avec quelqu'un, ça devient une connexion et votre négativité peut très facilement affecter une autre personne. Donc, il est très important d'être positive, d'asperger de la positivité, d'intégrer la positivité dans votre maison, de parler positivement de soi-même, des autres et d'appeler la positivité dans sa vie. La positivité, c'est ce qu'on appelle l'art de l'attraction. C'est-à-dire, tu parles négativement, la négativité vient vers toi. Tu parles positivement, la positivité vient vers toi. Je pense que dans cette vidéo-là, je parlais des femmes qui sont toujours en train de demander à leurs hommes, chérie, je suis grosse, mes seins sont gros, c'est tombé, mes tétons et mes orteils se disent bonjour tous les matins, mon ventre est gros, toujours en train de dire qu'il y a quelque chose d'imparfait sur toi. Et je disais que, mais je comprends que de temps en temps, on peut demander au chéri, qu'est-ce que tu en penses et tout, mais ma chérie, après t'être autant plainte, après t'être autant plainte, qu'est-ce que tu es supposé faire ensuite? Tu es supposé changer la situation parce que si tu continues à te plaindre sans toutefois changer la situation, là, il y a un problème. Si tes seins sont tombés à cause des accouchements, des enfants, des trucs comme ça, maman, très simple, va t'acheter un bon soutien qui va t'attraper Coco et Chanel, là, bim bim, comme le soutien que j'ai là actuellement. Hein? Si tu trouves que le ventre est trop gros, achète-toi une gaine, prends un bon caleçon, prends un bon sous-vêtement, fais quelque chose. Si tu te plains à la fin de la journée, il faut que tu arranges la situation. Si tu trouves que bon, tu es trop grosse, peut-être il est temps pour toi d'arrêter de consommer le sucre. Peut-être les pâtes, le riz, les féculents, les trucs comme ça. Prends une action. Il faut que tu puisses t'aimer pour que
tes alentours, ton homme et les gens qui sont autour de toi aussi puissent t'aimer. Si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu veux qu'une autre personne vienne t'aimer? Donc c'est ça, vivre dans la négativité. Il y a des femmes là dehors qui ne cessent de vivre dans la négativité. Une autre chose que les gens détestent et ils ne vont jamais vous dire, c'est la vulgarité en public. Il y a des femmes là dehors qui sont vulgaires. Je le sais parce que j'en ai déjà vu, j'en ai déjà expérimenté. Les femmes sont vulgaires et les hommes n'aiment pas et il ne va pas vous dire. Si tu es une femme vulgaire, ça peut être vulgaire en habillement, ça peut être vulgaire en langage, ça peut être vulgaire en plusieurs choses. Il risque de ne pas te dire qu'il n'aime pas parce que peut-être tous... Pour toi, pour lui, tu ne représentes que du manioc, du pistache écrasé et rien d'autre. Il veut juste écraser et passer à autre chose. Mais si tu es vraiment sa femme et tu représentes vraiment quelque chose pour lui et tu es vulgaire, c'est-à-dire verbalement et non seulement physiquement, il va te le dire. Les hommes n'aiment pas. Si tu es sauf si vraiment il est le genre qui aime te voir dans la vulgarité, des trucs comme ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas quand leur femme porte des tenues vraiment extravagantes ou encore qui montrent trop et tout est dehors et des trucs comme ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas. Il faut juste comprendre cela, ok? Donc, voilà. Une autre chose que les hommes détestent chez les femmes, et ça aussi les femmes détestent aussi chez les hommes, c'est être ennuyeuse au lit. Il y a des femmes là qui vraiment dans la chambre, peut-être elle a déjà perdu goût, peut-être elle a perdu son libido, peut-être elle n'a plus envie, peut-être c'est juste arrivé à un niveau où elle ne ressent plus rien. Et du coup, dans la chambre, elle est comme un morceau de bois, elle est comme le poisson congelé, elle est comme le papin, elle est couchée là, c'est tout ce qui se passe. Et quand tu deviens trop ennuyeuse dans la chambre, ça dit il n'aime pas, mais il va pas te le dire, mais il n'aime pas, il commence à regarder des films, il commence à faire des choses, il commence même peut-être à se... dans les choses comme ça, et pourtant la chambre est supposée être un lieu sacré où un homme et une femme, c'est-à-dire ressortent leur énergie et que vraiment ce soit vraiment le feu dans la chambre. Oh jeez, listen, la chambre doit être un endroit où ça te rajeunit. J'aime l'amour. J'aime l'amour. Donc les hommes n'aiment pas les femmes qui sont ennuyeuses au lit. Une autre chose que les hommes n'aiment pas, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, une autre chose que les hommes n'aiment pas, ce sont les femmes qui sont précipitées, les femmes qui bougent trop vite. Les femmes du genre, elles rencontrent un homme cette semaine, la semaine prochaine, elle est déjà en train de parler de mariage, d'enfants, d'acheter les maisons, de vivre ensemble, de faire ci, de faire ça. Nous, les femmes, nous sommes différentes. Nous, les femmes, quand nous rencontrons un homme et nous l'aimons vraiment, nous voyons déjà notre futur avec cet homme-là. Nous pensons déjà aux enfants, à la maison, à ci et à ça. Les hommes ne sont pas comme nous, maman. Ils ne sont pas comme nous. Donc, ne rencontre pas un homme aujourd'hui, après 2 mois, 3 mois, ou peut-être après 1 semaine, 2 semaines, tu commences à dire oui, la maison, les enfants, tu vas effrayer l'homme de trouver, peut-être qu'il aura même envie de fuir. Donne le temps à cet homme-là. Disons même 3 mois, 6 mois, 8 mois. Si celui-ci ne parle pas de ça, peut-être tu peux aboutir un sujet, enfant, ou peut-être maison, vivre ensemble, un truc comme ça, et voir où sa mentalité se trouve. Mais il ne faut pas seulement, dès le départ, tu commences à le jeter sur le visage comme ça. Mais encore, si tu es le genre de femme qui n'a pas le temps à perdre, et tu aimes juste sortir avec les hommes n'importe comment, ou dirais, si tu es le genre de femme qui a le temps à perdre, et tu aimes sortir avec les hommes n'importe comment, peut-être tu peux aborder ça au début, et si ça ne marche pas, tu te lances avec un autre, pour ne pas perdre ton temps, ou pour perdre ton temps. I don't know, you tell me. Donc voilà juste quelques petits points que les hommes détestent chez les femmes, ou dirais-je encore que les hommes n'aiment pas chez les femmes, mais ils ne vont jamais vous dire cela. Pourquoi? Parce que comme nous, ils sont des humains, ils sont hypocrites, ils sont égoïstes, ils ne veulent pas blesser ton ego, ils ne veulent pas te faire mal, et ils ne veulent pas te manquer du respect. Donc, si tu constates quelque chose et tu constates que ton intuition est en train de te parler, écoute ton intuition et change. Change absolument, ou tout simplement pose la question, mais il faut que sa réponse soit honnête. Il faut vraiment qu'il sorte la vérité de sa bouche. Parfois, c'est très difficile. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez autre chose à rajouter sur ce que les hommes n'aiment pas ou détestent chez les femmes, laissez sous les commentaires. J'aimerais bien lire. Et bien sûr, ça va aussi avec les hommes. Hein? Les hommes, renversez juste la chose. Ce que les femmes détestent chez les hommes. Oh my goodness. Le lien, je vais laisser le lien d'où cette combinaison est venue. C'est un cadeau d'une société. Ça s'appelle Imi et quelque chose. Bref, je vais laisser leur Instagram et leur nom en dessous avec un lien. Allez prendre cette combinaison. Elle est juste incroyable. J'ai posté des photos sur Instagram. J'adore. Je vais essayer de me lever pour vous montrer à quoi est-ce qu'elle ressemble de loin ici.
Vous voyez, elle est juste incroyable. J'adore, j'adore. Je vous assure, on a cousu ça comme si c'était pour moi en tout cas. Ça vient avec une ceinture là, vous pouvez ouvrir et tout, c'est juste incroyable. Donc, allez-y prendre, encourageons nos vivants, supportons les sociétés africaines, les frères et sœurs africains, et puis voilà. Sur ce, rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche quelque part là pour ne pas rater mes vidéos parce que YouTube nous aime vraiment. Ils ne vont pas vous donner les notifications si vous ne cliquez pas. Et partagez la vidéo pour que d'autres femmes puissent aussi voir. Ok? I love you, queens. Mwah. Take care of yourself. God bless. Bye.